contente de vous retrouver pour un haul Primark et Action en même temps. Pourquoi Action? Parce que en fait j'ai pas acheté grand chose. Je me suis dit que ça serait bien de mettre les deux en même temps. Et Primark c'est pareil, j'ai pas acheté grand chose. On va commencer par quoi? Je ne sais pas du tout, mais on va commencer par quelque chose. Donc alors je me suis pris à Auchan deux produits essence. Donc ce fard à paupières là. Oui, je les compte dedans parce que voilà, c'est pas très grave. Donc c'est un fard à paupières jaune. Je cherche vraiment le fard à paupières jaune parfait. C'est-à-dire que j'ai des jaunes dans certaines palettes, mais ils sont pas assez bien pour moi. Et celui-là, je le trouve bien. Bon après, ce qui est embêtant, c'est un fard qui accroche bien au doigt. C'est doux, un petit peu comme mes fards de la palette Blush Miss Cop. Si au cas où vous me suivez depuis longtemps, normalement vous savez que j'aime bien ça. C'est un jaune très beau, je ne sais pas si on le verra ici, la lumière il fait très beau là, j'en suis désolée, il est 18 h et des brouettes. Mais en tout cas j'aime beaucoup, sur le pinceau, enfin c'est beaucoup mieux qu'on prend au pinceau qu'au doigt. Parce que bah, là c'est vrai qu'il y a des fards, surtout ce genre là, des tons pastels et tout ça, bah, des fois c'est pas très pigmenté. Franchement avec le pinceau ça peut aller, donc ça coûtait 1,20 € je crois, je sais pas où poser. J'ai pris ça, donc ça c'est un nail powder Metal Shock. Donc c'est du style pour faire des ongles chromés, métalliques, etc. Ça coûtait presque 4 €, je me rappelle plus, et j'avais trop envie de tester. Donc ça, j'ai pas encore testé depuis que je l'ai acheté. J'ai envie d'en faire une vidéo à part, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, je suis bien pressée. Maintenant, on va passer à Action, on va passer niveau maquillage. C'était pas prévu, mais en fait, j'avais très envie d'y passer. Ah non, tout d'abord, je vais passer à Stocomanie. Non, mais je mélange tout, c'est bien. Stocomanie, je me suis pris ça. Alors, c'est la première fois que j'en voyais un, c'est de la marque Miss Cop. Vous savez que j'aime assez cette marque, surtout niveau blush, etc. et les highlighters. J'ai pris, c'est un blush vibration lumière. Alors quand j'ai vu dans le packaging, je me suis dit mais c'est plus un highlighter qu'un blush. Et en fait c'est un petit peu des deux. Je l'ai actuellement aujourd'hui, je ne sais pas du tout s'il va se voir, mais je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, je l'aime bien, je pensais plus l'aimer. C'est bien, mais pas non plus merveilleux comparé à d'autres highlighters que j'ai. Il est bien, mais je sais pas en fait. Je suis un petit peu légèrement déçue, donc il est quand même pigmenté. Et en fait, il n'est pas aussi pigmenté. Enfin, il n'est pas aussi pétant que ça. Moi, je le voyais plus pétant. C'est sûr qu'au soleil, je ne sais pas si vous verrez, il est quand même assez lumineux, mais pas autant que j'aime en fait d'habitude. Donc finalement, c'est pas... je fais tout tomber. C'est pas non plus merveilleux, mais je l'aime bien. Je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai mis hier aussi. Il est pas mal, mais sans plus. En fait, c'est vraiment comme il le dit, c'est plutôt un blush lumière. Ouais, voilà. Mais bon, après, il est beau et voilà. Ah, c'est le 01 pêche, c'est au cas où. Et il coûte 2,99 €. Je ne sais plus parler. Mais d'avance pour les bugs, je sais pas ce que j'ai. C'est pas grave. Alors ensuite, à Max More, enfin de la marque Max More, à Action, je vais y arriver. J'ai pris un gel liner. Alors ça, en fait, j'avais très envie de tester. Parce que si au cas où vous suivez mes vlogs et tout ça, vous savez que je suis un petit peu déçue de l'eyeliner gel de chez... comment il s'appelle lui? De You Are Cosmetics, et je me suis dit qu'une vidéo battle, on va dire, ça serait vraiment bien. Donc, si que vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Cet eyeliner là coûtait 99 centimes. Et j'ai vu ceci. C'est les highlighters liquides. Alors, vous savez que j'adore les highlighters, j'avais trop envie de tester. Je crois, bon, je les ai vus dans certains hauls. Alors, récemment, je me suis abonnée. Ça fait pas très longtemps, ça va faire au moins deux semaines à peu près, que je suis abonnée à une femme qui s'appelle Ce Rêve Bleu. Alors je sais pas du tout si tu vas me regarder, mais je te fais un gros coucou et merci pour ton abonnement de je sais plus quand. C'est pas grave, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je la suis et je l'aime beaucoup. C'est vraiment une femme très naturelle et tout ça. Et je pense que je l'ai vu peut-être sur sa chaîne aussi. J'ai vu ça sur normalement Jenny Créatif et je crois que Jenny avait fait les swatchs. Et mon dieu, la brillance de ce truc. Et peut-être des gens aussi sur Instagram, je me rappelle plus. Mais en tout cas, la pigmentation, elle est là. Je les ai pas encore swatchés parce que j'ai très envie de tester ça à part. J'ai vu que deux teintes, donc vous avez la 138 Dream Catcher et vous avez la 136, oh, je vais y arriver, 136 Starlight. Voilà, on va y arriver. C'était 1 € des boîtes, je crois, le machin. Je me rappelle plus. Toujours à Action, je me suis pris un miroir. En fait, c'était pour ici. Parce que pour ici, j'ai pas pris de miroir qui se tient. Moi, avec la palette, ça m'embête. Et je me suis pris ça. C'est très original, ça fait un peu style tablette. Et en fait, c'est écrit ça sur le truc de l'emballage, mais je l'ai jeté. Et en fait, vous avez le miroir là. Désolée si je vous ai ébloui. Et en fait, vous mettez ça comme ça. Bon, là, je vous fais pas voir de face parce que sinon, vous allez être ébloui, je pense. Je trouve ça super original et voilà, je l'ai trouvé mignon, donc je l'ai pris.
Il coûte 1,74 €, un truc comme ça, 1,79 €, je ne sais plus. J'ai pris aussi des oignons frits, mais c'est dans la cuisine, donc c'est pas si grave si je ne le fais pas voir. J'ai repris mes fraises chips parce que je les aime trop. Je ne sais pas s'ils les ont augmentés, mais je crois qu'ils étaient à 78 centimes ou 79 centimes. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Je crois qu'avant, ils étaient à 74 centimes. Déjà, c'est un petit peu cher quand même pour le peu qu'il y a dedans, parce que quand on y pense, il n'y a que ça comparé au sac qui est jusque là quand même, n'est-ce pas? Quand même, à force, ça fait un petit peu cher, hein, 78 centimes plus les gna. J'en avais pris 5 paquets, donc quand même, mais bon, ils sont très bons. J'aime beaucoup le petit côté acide qu'il y a là-dedans, le côté croquant et tout ça, enfin, j'aime bien. Après, pour Maxime, j'étais obligée de lui prendre, vous savez, ma petite nouvelle passion pour les squishies. Bah là, en fait, j'ai trouvé des squishies, mais pour Maxime, donc je l'ai pris. Tadam! Des squishies Marvel, donc je lui ai pris, je vais y arriver, Avengers, je crois que ça c'est Iron Man, je crois, j'espère, parce que sinon la honte, mais je le vois là, donc je pense que oui, et il aime beaucoup Iron Man, et je lui ai pris, mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver, Spider-Man, parce que je sais qu'il aime bien, j'aurais dû même en prendre un pour moi, parce que j'adore Spider-Man, c'est mon héros préféré. Voilà pour la petite information. Le film Spider-Man, le tout premier, là, avec Tommy ou Toby Maguire, un truc comme ça, je l'aime trop et je le trouve beau. Voilà. C'était 3,99 €. Mais bon, franchement, comparé des fois au marché où ça coûte 10 balles, ça vaut rien. Et maintenant, on va passer aux 2 derniers trucs, aux 3 dernières choses. C'est des trucs de Noël. Donc, j'ai pris un LED projecteur. C'est la première fois que j'en achète un. Ma mère, elle en achète, mais bon, pour moi, c'est la première fois que j'en achète. Et je me suis dit, ça sera trop bien pour les fêtes. Donc, voilà, il est comme ça. Vous voyez la petite image ici. Je l'ai essayé. Franchement, j'aime plutôt bien. Après, il faudra qu'on le règle bien parce que j'ai l'impression que ça fait juste un petit endroit de votre mur, mais pas tout. Donc, il faudrait qu'on essaie de bien le régler pour que ça fasse vraiment tout le mur. Mais franchement, on aime bien. Et en dessin, vous avez étoile, mélange, feu d'artifice. Vous avez après que des étoiles, vous avez que des cœurs et après vous avez étoiles, sapin, flocon, sapin, boule de neige et bonhomme de neige. Ici même, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas j'ai trouvé ça trop cool, ça coûtait 8,95 €. La dernière chose, c'est, attendez que je fasse bien voir, sinon c'est pas drôle, c'est ceci. C'est des écritures en bois, alors j'adore ce genre de choses en décoration. C'était petit, c'était pas trop cher, je me rappelle plus les prix exacts. 80 quelques centimes, je me rappelle plus en fait. C'est pas grave, mais en tout cas je les ai pris parce que j'ai flashé dessus. J'adore poser ce genre de truc, bah, du style, voilà, comme ça sur un meuble. Je trouve ça vraiment trop beau, pas vous? En tout cas j'adore et en fait j'ai pas osé prendre de choses parce que si au cas où vous êtes intéressé, j'étais à celui de Lango. D'ailleurs coucou Hélène LC, ce qui passe par là. Ils ont déjà mis pas mal de choses pour les fêtes et j'avais trop envie d'acheter. D'ailleurs j'y retourne vite fait mardi, je pense prendre vite fait quelques trucs mais pas trop parce que je pense y retourner avec ma mère et tout ça d'ici novembre, décembre, donc j'aurai le temps d'acheter. J'ai pas envie de blinder là la voiture qu'on va repartir pour rien. Mais en tout cas ce genre de choses moi j'adore et puis c'est tout. Primark parce que je crois qu'Action et tout ça c'est tout, j'espère parce que ça va m'énerver si j'oublie un truc. Un peu vite parce que j'ai pas pris autant de choses, en fait j'étais assez déçue. On a été à celui de Lille et franchement... Il y a beaucoup de trucs Disney, etc. Mais il n'y avait pas ce que je voulais. Donc bien évidemment, je ne vais pas non plus critiquer le Primark là parce qu'il était quand même pas mal, il faut dire ce qu'il y est. Mais pour moi, en fait, mes goûts et tout ça, il n'y avait pas autant de trucs que j'aurais cru. Comme en décoration, il y avait quelques trucs, mais pas autant de trucs que je voyais par exemple dans certains halls. Et moi, bah, personnellement, ce que je recherchais, bah, c'était le Roi Lion. Parce que j'adore le Roi Lion, c'est mon Disney préféré. En Disney que j'aime bien, c'est pas mes préférés, mais je les pose en deuxième position, c'est Mulan et Ariel et Aladdin. Donc, enfin la petite sirène. Et j'avais envie de trouver un petit peu ça, mais j'ai pas trouvé, surtout niveau vêtements, pyjama, etc. Mais bon, j'ai pris 2 trucs qui m'ont assez plu, mais je vais vous raconter un petit truc à la fin, vous allez rigoler. Donc là, on va commencer par les petits cadeaux de Maxime, parce que oui, je lui ai pris des trucs. Pour Maxime, je lui ai pris des choses pour Noël parce que bah, il m'avait dit ce qu'il voulait, etc. Et moi, j'aime bien demander avant parce qu'à chaque fois, quand j'achète, enfin quand je veux faire les cadeaux de Noël, c'est toujours trop tard, je sais pas quoi prendre. Enfin bref, vous avez compris, pour acheter des choses, c'est compliqué. Maxime, il voulait des hauts baseball. Alors, j'espère qu'il va pas regarder la vidéo parce que sinon, ça serait un peu bête.
Bah, j'avais regardé sur le site et j'en avais vu. Donc il était avec moi à ce moment-là, donc il savait, mais il sait pas que je les ai pris. Donc je lui en ai trouvé 3 au total, je vais vous faire voir. Donc j'ai pris tout d'abord celui-là, il est trop beau. Je suis désolée pour le soleil, mais c'est pas grave. Alors il est gris chiné blanc avec bah, voilà, tout le restant en rouge. J'aime trop ce truc. Franchement, j'aurais dû regarder s'il n'y avait pas de détails au-dessus. J'en aurais peut-être pris un pour moi. Ouais, ça allait du XS au 2XL. J'aurais dû y penser, j'en aurais pris un pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Je lui ai pris du L. Normalement, ça devrait le faire. Je l'espère. Parce que Maxime, il est pas très gros. Hein. Bon, il commence un petit peu à prendre du bide. Mais franchement, ça devrait aller. Je pense qu'il... Bon, bref, vous avez compris. C'était 6 € le truc. Franchement, ça va. Et je lui ai pris le même, mais en noir cette fois-ci. Donc, un peu plus gris foncé, chiné. Avec vite fait des mini rayures noires un petit peu comme ça. Et avec les manches bah, bien évidemment noires. Voilà, toujours du L et toujours ouais, 6 €. Je pense que ça sera peut-être son préféré. J'aime beaucoup. Donc il est comme ça. Vous allez me dire, oh il ressemble un peu à l'autre. Donc oui, niveau couleur c'est un petit peu pareil. Sauf que là il est vraiment blanc. Et il y a une petite tête de mort avec une rose en plein milieu. Et il y a écrit 2 phrases que je trouve pas mal. Donc, the future is yours. Donc, c'est ton futur, un truc comme ça. Je vous mettrai vraiment la traduction là. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc du genre là. Et the rest is history. Donc, le reste est une histoire, un truc comme ça. Je trouve ça très beau. Et le dos, c'est vraiment pétant. Vous avez le même symbole, mais en plus gros. Est-ce que je vais réussir à faire voir ça? Voilà, j'y arrive pas trop là, ça me saoule. Mais il était trop beau. Enfin, il est trop beau. Et voilà, je pense qu'il va aimer. Donc c'était également 6 €. Pourquoi c'est écrit XS ici? Oula, j'ai pris du XS. C'est écrit XS. J'ai pas vu la taille. C'est écrit XS et sur le... Là, c'était écrit L. Je sens qu'il va être très petit celui-là. Oh non, c'est pas vrai. Oh, parce que Maxime, il est pas aussi fin. Ça va vraiment lui coller comparé aux autres. Mais je suis vraiment bête. Oh non, j'ai payé 6 balles pour rien. Puis je ne compte pas retourner à Lille juste pour faire échange. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Moi écoutez, je pense que je vais lui donner tout de suite en venant. Quand on va revenir parce que il est trop petit. Oh non, fille. Là ça me déçoit, je commence à être énervée, mais bon c'est pas grave, c'est moi qui n'ai pas bien regardé, tout simplement. Mais en même temps, ils sont un petit peu imbéciles quand même, faut te dire, là je suis désolée, mais ils mettent du L là, puis sur le truc c'est écrit XS. Bref, passons. Alors, et le dernier truc, alors vous savez, je sais pas si vous avez déjà regardé une de nos anciennes vidéos ou des fois quand il apparaît ou dans des vlogs, etc. On a un trip avec le coca en fait. Au lieu de dire coca, on dit coquin. Voilà, coquin. Et on le dit d'une façon, on a un peu canard. Et une fois aussi, si au cas vous avez vu peut-être un bêtisier, on avait fait à la base un canular téléphonique, mais à part. Et le truc, c'est que je l'ai jamais mise en ligne et en fait, Maxime, il s'est fait passer pour un livreur de pizza, puis dedans, il faisait oui, margarita, supplément coquin. Voilà, il parlait comme ça, et en fait, depuis le temps, on n'arrête pas de le dire, mais vraiment. Et il adore le coca. Et je lui ai trouvé. Tada! Donc, oui, toute cette explication pour ça. J'étais obligée de lui prendre parce qu'il est trop beau. J'ai pris médium, là, c'est marqué cette fois-ci. Et c'était 11 € par contre, un tout petit peu plus cher. Mais il est trop beau. J'aurais dû en prendre un pour moi parce que j'aime beaucoup. Parce que c'est un petit peu notre... voilà. Par contre, il sent le poisson. Je sais pas pourquoi. Il faudra que je les lave avant de lui emballer et tout le tralala. Voilà. 2 soutiens-gorge en sachant qu'il y en a un qui est trop petit, c'est-à-dire lui. Mais si je perds un peu, ça devrait le faire. Et lui qui est trop grand. Alors comme ça, c'est la totale. Au lieu de prendre la même taille pour les deux, non, la fille, elle sait pas. N'importe nawak. Donc il y en avait un à 6 € et l'autre il était à 5, je crois. Voilà, je regarde bien si c'est ça. Voilà, je me suis pris. Attention, attention. Parce que même si au cas où mon Disney préféré c'est le Roi Lion, mais j'aime beaucoup aussi. Tada, Mickey. Voilà, donc je me suis pris un pull Mickey. En fait, j'ai eu un. Voilà, j'ai flashé dessus. Il y avait pas mal de choses quand même Mickey, etc. C'est vrai que j'adore Mickey, mais je suis plus le Roi Lion. Mais je pense que la prochaine fois, je vais plus foncer sur un petit peu les Mickey, si au cas où il n'y a pas de Roi Lion. Mais j'ai adoré ce truc. Enfin, il est trop beau ce pull. Il était combien 12 € je crois. Oui, 12 €. J'ai pris du 2XL pour vraiment être tranquille. Je l'ai essayé. On dirait qu'on est dans une couverture. Enfin, on est dans un truc tout. Enfin bref, il est trop bien. Il est effet un peu polaire à l'intérieur. Donc, il va tenir chaud. Ça, c'est trop trop bien. Mais en fait,
il était vendu, je pense, dans les vêtements un petit peu, vous savez, sweat, un petit peu les ensembles de sport et tout. J'ai l'impression qu'il fait plus pyjama que ça. Donc je suis un petit peu... voilà, je sais pas si j'oserais le porter dehors. Mais en tout cas, il est trop beau et je regrette pas d'avoir pris. Enfin, pour le dernier truc que j'ai pris, donc je me suis pris un truc Disney parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour ça. Et je vais vous raconter, il s'est passé un petit incident, c'est-à-dire que au moment d'arriver, en montant nos escaliers pour rentrer, je suis tombée. Et le sac Primark est tombé en premier. Voilà, je me suis dit, punaise, j'espère que ça, c'est pas cassé. Et ben manque de peau, André il rentre, il ouvre, il déballe vite fait le sac, il fait oh ton truc il est cassé. Je fais c'est une blague, il me fait non. Je croyais qu'il était en train de blaguer, mais non. Donc en fait j'ai pris ça. Elle est trop belle, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de théière lampe Aladdin. Parce que j'aime beaucoup ce Walt Disney. C'est pas mon préféré, mais il fait partie de mes préférés quand même. Même si le Roi Lion c'est vraiment top du top, mais comme je vous ai dit, la petite sirène Mulan et Aladdin, c'est mes préférés. Même si je ne l'ai pas classé dans l'ordre, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu un gros coup de cœur. C'était 12 €. Alors moi, je crois que c'était 7 €. Je crois que j'ai dû mal voir. Et comme vous avez pu le voir, le manche est cassé. Donc, je vous prie de croire que j'étais énervée. Je me suis dit, j'ai pas envie de retourner à Lille pour échanger ça, quoi. Donc, en fait, il est cassé un petit peu... il s'est bien cassé, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait plein de petits morceaux partout. Là, c'est juste le manche. Je vais essayer de le recoller justement après avec André, on va voir. Mais quand on remet le morceau vraiment à sa place, c'est parfait en fait. On voit presque pas que ça a été cassé. Donc voilà, en espérant que la glu tienne vraiment vraiment bien. Mais je pense que je ne l'utiliserai pas parce qu'en fait, c'est vraiment une théière. Et ouais, voilà, c'est écrit. J'ai mis en petit pot. Donc voilà, et... Ah non, c'était 7 €. Bah, c'est bien là que je l'avais vu, hein. J'étais folle. Avant, après, ouais d'accord. C'est pas grave, je délire. De base, c'était 12 et c'est bien, c'est... Enfin bref. Mais en tout cas, moi je la garderai vraiment en élément de déco parce qu'elle est trop belle. Ou si un jour j'ai une crise, je l'utiliserai. Mais heureusement qu'elle s'est cassée à ce niveau-là. Bon, si ça se serait cassé là aussi, ça m'aurait pas dérangé parce que voilà, ça se recolle. Mais franchement, enfin voilà pour ce truc... Voilà, mes 2 trucs Disney que j'ai pris. Il est vraiment très beau, mais dommage que ça soit cassé. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que ça peut vraiment bien se recoller. Comparé, si ça aurait été, comme je vous ai dit, cassé en petits morceaux, là, ça aurait été infernal. Je n'aurais pas pu. Donc ça m'aurait coûté 7 € dans les fesses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo haul. Un petit peu n'importe quoi. Je suis vraiment désolée d'avoir bégayé. En plus, j'ai un petit peu le soleil, donc je me recule un peu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis c'est tout. Désolée pour le petit bafouillage aussi. Mais bon, voilà, c'est moi, n'est-ce pas? Il y a mon meilleur ami qui est venu aujourd'hui. Et il m'a offert une Yankee Candle, donc une nouvelle collection. Je pense que je vais aller la chercher parce qu'il faut que je vous en parle, il faut que je vous la fasse voir. On va voir la bougie qu'il m'a offerte. Alors il n'avait pas d'idée et il sait que j'aime les Yankees. Donc en fait on a été à Villaverde. Bon, je sais pas comment vous le prononcez, moi je vous le dis comme ça. Et il m'a dit tiens tu choisis machin bidule. Et j'ai vu les nouvelles. Donc celles qui sont en forme comme ça. Donc je vais vous faire voir déjà le packaging. J'aime beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus classe que les classiques. Voilà une classique et voilà celle-là. Et franchement, j'étais très surprise du prix parce que je pensais que ça allait être le prix du Yankee Candle de base, c'est-à-dire 30 € presque. Et en fait là non, donc elle coûtait 25,75 €. J'ai été très surprise. Il y a 552 grammes et les grosses jarres, attendez que j'en chope une, voilà, elles font 623 grammes. Donc je trouve quand même pas mal le prix. Et alors je sais pas si c'est une promotion ou s'ils ont décidé de baisser les prix parce que quand même c'est très cher, mais c'était écrit vraiment 25 ou 26 € et des brouettes, donc le prix qu'il a payé là. Donc je sais pas si c'est vraiment une promotion ou quoi. Je suis pressée d'aller à Fleurs et Plantes d'Ilac à Annecy pour voir si les prix ils ont baissé ou non, parce que voilà, Annecy c'est un petit peu plus cher, mais bon, bref. Voilà, il y avait cette odeur là, plus une noix de coco, je sais pas quoi, mais j'ai pas trop aimé. Et j'ai pris celle-là, donc voilà le packaging de face. Les dessins, toujours un petit peu beaux, mais par contre, voilà, là c'est vraiment des feuilles qu'on peut enlever facilement. Bon, là aussi vous allez me dire, mais je sais pas, je trouve ça mieux que là. Les dessins sont un peu moins que là.
Je préfère plus les dessins de ces Yankee Candle là que là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est celui-là, bon bref c'est pas grave, mais je la trouve vraiment très classe. Le couvercle un petit peu métallique, enfin j'aime trop. Et c'est Mur Sauvage, et franchement, je l'ai fait brûler là, mais ça sent trop bon. Ça sent vraiment, je sais pas, la mûre, j'ai pas d'idée est-ce que ça sent, ça doit sentir ça je suppose. Mais franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette odeur. Et je me suis mis de la cire ou je sais pas. Aurélien, pour vous dire, il a flashé aussi sur l'odeur et il se l'est prise pareil, mais en toute petite, parce que vous avez les tailles classiques. Donc ça c'est la plus grande, vous avez la moyenne et vous avez petit. Et c'est tout mignon parce que c'est moyenne, elle doit faire jusque là. Et la petite, pareil, carrée. Et je trouve ça un tout petit peu plus esthétique que celle-là, malgré que ça j'aime beaucoup, hein, vous savez, j'adore. Mais peut-être que ça sera peut-être mieux pour faire brûler, parce que justement, en parlant de Yankee Candle, NLC, oh là là, mais j'arrive plus aujourd'hui, c'est pas vrai. NLC, elle parlait dans ses vlogs, donc ça se voit que je la suis, hein, si au cas où tu me regardes. Et elle disait qu'elle n'aimait plus trop les Yankees par rapport à une certaine distance où elle a fait brûler, c'est-à-dire que, bon, par exemple, celle-là, elle va bientôt à la moitié, et puis c'est-à-dire que pour elle, quand elle les fait brûler, ça sent plus trop l'odeur qu'il y a dedans. Et bon, moi je suis pas encore arrivée à ce stade-là, à part peut-être pour une bougie, mais pour l'instant j'ai pas encore fait attention. Et je me suis dit, j'ai pensé à elle justement, si au cas où tu regardes cette vidéo, peut-être que ce packaging-là, ce sera peut-être mieux que cela. Parce que là, c'est plus trop renfermé, là c'est carrément, voilà, c'est comme ça en fait. Ça fait comme un petit peu les bougies Bath Body Works, même si c'est pas du tout la même forme, mais c'est plus ouvert entre guillemets que ça. Parce que c'est vrai que, bon je vais poser ça, et quand on y pense, les Yankee Candle classiques, elles ont une certaine forme qui fait que, je sais pas, peut-être que quand celle-là elle arrivera à la moitié, ça ne sentira peut-être plus, j'en sais rien du tout. J'ai pas encore fait gaffe si une de mes Yankee Candle sent encore bon quand je la fais brûler, je sais pas. Mais voilà, ça c'est Christmas Cookie. Christmas Cookie, je l'ai quand même bien fait brûler, et quand je l'ouvre, ça sent un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu le brûlé, mais ça sent aussi bon que quand... C'est tout ce que je voulais dire pour les Yankees. En tout cas, j'étais très contente de cette Yankee Candle là. Si on veut me faire plaisir, si on n'a pas d'idée, moi on m'offre ça, je suis très contente. Et je pense que je vais refaire une petite liste parce que il y en a certaines encore avec ces packaging là qui m'intéressent. Et celles-là, franchement, elles sont trop bon. J'ai un gros coup de cœur, il faut que je le ressente parce que c'est merveilleux. En fait, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Donc, bien évidemment, chaque Yankee Candle a son odeur. Mais celle-là, je sais pas si c'est parce que le packaging il est différent ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est pas une Yankee Candle en fait. Que c'est une autre marque de bougie. Parce que je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Pourtant, ça reste la même marque, sauf que c'est pas le même packaging. Mais par exemple, quand je sens ça et ça, je sais que ça vient du même truc. Pourtant, ça vient du même truc. Je sais pas, c'est très bizarre ce que je dis. Peut-être que vous allez me dire, mais Elise, elle est loufoque, c'est normal que toutes ne sentent pas pareil. Mais voilà, parce qu'en fait, il y a certaines Yankee Candle que quand on sent, oui, je sais, je vais terminer longtemps cette vidéo juste pour des Yankees, mais bon, j'adore ça. Mais il y a des bougies que j'ai, même dans celle-là par exemple, ou celle que j'ai encore sur Annecy, je vais les sentir, elles vont sentir super bon. Mais en fait, quand je les ai achetées puis que je les ressens toutes de ce coup par exemple, il y en a au moins deux qui vont sortir presque pareil. Et là, en fait, c'est là que je me dis, ça se voit que ça vient du même truc. C'est pour ça que je vous dis ça en fait, que ça, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est pas la même marque. C'est très bizarre. Et en plus, oui, j'ai oublié de vous dire, pour le couvercle, vous avez une petite fonctionnalité, c'est-à-dire pour éviter de le laisser traîner en moche comme ça, voilà. Le petit truc qui est là au-dessus, c'est pour poser votre Yankee Candle. Donc ça fait office de support, je trouve ça vraiment très original. Bon là je l'ai un peu mal mise. Et bon moi ça évite de laisser traîner le couvercle partout parce que ça m'est déjà arrivé de faire brûler une de mes Yankees et que le couvercle disparaisse. Je sais pas pourquoi. Et là ça m'énerve parce que quoi? Parce que si ça reste trop longtemps ouvert alors que je l'ai éteinte, des fois je reviens une heure après, ça sent presque plus dans la bougie. Et là je me dis punaise, l'odeur elle est partie définitivement. Et j'ai déjà remarqué ça dans les magasins quand je sens, parce qu'il y en a ils font peut-être pas attention, ils laissent tout ouvert, les couvercles on sait pas où ils sont, et quand on essaie de sentir celle qui est ouverte, ça sent plus rien. Donc je sais pas quand même si l'odeur revient, mais en tout cas ça fait un peu peur, parce que quand même 30 balles, ça fait un peu yesh
de payer autant pour que l'odeur disparaisse. Enfin, vous avez compris. Je dis yesh au lieu de chier, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Mais en tout cas, j'étais très contente de vous filmer cette vidéo. En fait, j'avais filmé le haul Primark, mais vu que j'avais oublié Action, puis même l'autre vidéo me plaisait pas trop. Enfin, bref, c'est pas grave. Il va falloir aussi que je vous fasse une autre vidéo à part pour vous parler d'un petit truc important. Mais ça, vous verrez plus tard. Et puis voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.